Que veulent les chiens? Que veut votre chien? Bonjour à tous, Camille Génissel, auteure, coach comportementaliste, conférencière, formatrice et éducatrice canin. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre votre chien ou votre chat et surtout à établir un rapport de confiance et d'amour avec eux. Si vous êtes là, j'en suis ravie, c'est que justement vous aimez votre animal, on va bien s'entendre. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Votre chien a réellement besoin de certaines choses et surtout, qu'est-ce qu'il veut? Pour être heureux, votre chien a besoin de beaucoup de choses, mais souvent on se laisse effrayer alors qu'au final c'est simple. Votre chien, pour commencer, est un animal social. On va donc d'abord comprendre ce que c'est qu'un chien, un minimum, pour bien comprendre aussi ce qu'il veut, puisqu'évidemment c'est en rapport. Votre chien veut être avec vous. C'est un animal social qui, au départ, même dans la nature, vivait en groupe. Et dans certains pays, certains chiens qui vivent dans la rue ont tendance à faire des petits groupes de 5-6 chiens. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que les chiens aiment être en famille. Alors, on dit meute entre chiens, mais c'est aussi en famille avec nous. Alors, tout simplement, là, les chiens ont été domestiqués. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils recherchent en effet les congénères, on en parlera dans d'autres vidéos, mais ils recherchent surtout l'être humain. Et si un loup devait choisir pour résoudre un problème entre demander de l'aide à un autre loup ou à un être humain, il demanderait directement de l'aide à un autre loup. Eh bien, les chiens vont directement vers les êtres humains. Ils peuvent plus facilement se passer de congénères, c'est-à-dire d'autres chiens, que d'êtres humains. Donc, on voit bien le rapport qui est vraiment assez étroit entre l'humain et le chien, et c'est ce pourquoi on est là, puisque c'est ce qu'on aime et ce qu'on recherche aussi. On va donc pas s'en priver. Votre chien veut être avec vous un maximum. Ce sont des animaux qui détestent être seuls. Ce sont deux choses qui se rejoignent évidemment. Le mieux est donc de faire en sorte de les emmener partout et dès que vous pouvez, sans les laisser dans la voiture tout seuls, surtout lorsqu'il fait plus chaud ou avec un brin de soleil, et même à l'ombre, je le répète, c'est extrêmement dangereux. Le principe est donc de pouvoir emmener son chien partout, même au travail, ou par exemple chez des amis, ou en balade, ou un petit peu tout ce qui vous viendrait à l'esprit. Le principe fait que votre chien va avoir envie d'être avec vous et surtout de ne pas être seul. Alors vous allez me dire, oui, mais si on l'emmène partout et qu'il n'est jamais seul, il n'apprendra jamais à rester seul. Deux choses fausses, je suis honnête avec vous. La première, c'est que c'est pas une question d'apprentissage. On n'aime pas être seul, il ne s'agit pas juste d'apprendre à être seul. On n'apprend pas à être seul comme on apprend un exercice de maths. C'est pas un apprentissage, c'est juste faire en sorte de le tolérer. Et donc, c'est une question de psychologie, sachant qu'au départ, c'est absolument contre nature pour les chiens. Donc, il va falloir en effet l'habituer plutôt que de lui apprendre à être seul. Mais pour cela, il faut que les autres moments qu'il est avec vous soient des moments de qualité et surtout faire en sorte qu'il soit fatigué quand vous le laissez seul. Maintenant, le mieux est de pouvoir l'emmener régulièrement, faire un petit peu des deux. L'autre chose, c'est que votre chien va vouloir jouer. En effet, votre chien veut jouer pour la simple et bonne raison qu'il aime ça. Les animaux domestiques ont perdu en liberté par rapport aux animaux sauvages, mais ont gagné en sécurité. Ils sont nourris, logés, blanchis et surtout, ils sont en sécurité, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'ils ont une maison, ils sont à l'abri des autres prédateurs ou des autres animaux. De plus, nous les protégeons et nous leur offrons un petit cocon très confortable. Et donc, votre chien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme beaucoup d'autres animaux domestiques, ils vont avoir tendance à garder des comportements de jeunes, voire d'enfants, même adultes. Pourquoi? Puisque la domestication les maintient un petit peu à un mental d'enfant, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de maturité, ils n'ont pas besoin d'être
si responsables que cela, comme quand ils élèvent des petits dans la nature ou autre, et donc ils profitent de la domestication, ils sont un peu en quelque sorte nos enfants adoptés, et on les adopte avec plaisir, et nous on aime aussi un petit peu ce côté de parents, on va pouvoir materner un petit peu nos chiens. C'est ce qu'on recherche finalement dans cette forme de domestication. Il faut qu'on se l'admette tous. Même moi, la première, dès que je vois un petit chien, j'ai envie de le coucouner et de le protéger. Mais du coup, ça a une influence sur le comportement. Ce qui va faire que nos chiens vont continuer, même à l'âge adulte, d'avoir envie de jouer. Alors, jouons avec eux un maximum dans le jardin par exemple, ou en promenade avec ceux qu'il aime. Ça peut être des bouts de bois, ça peut être des balles, ça peut être plein de choses. Attention tout de même, si les balles sont trop petites par rapport à la taille de sa mâchoire qui peut être grande, par exemple pour des races type Rottweiler ou autre, les balles ont largement la place pour passer et s'ils n'arrivent pas à l'arrêter à temps dans la bouche, ils peuvent s'étouffer. La deuxième chose, c'est que votre chien va avoir envie de jouer, mais tous les chiens ne jouent pas avec les mêmes choses. Beaucoup de chiens aiment jouer à tirer, vous savez, avec la corde si nous on tire de l'autre côté. Le problème, c'est qu'avec certains chiens qui sont assez nerveux en fonction de la race ou du comportement, eh bien ça peut les rendre un petit peu plus irritables, voire pour certains agressifs. Donc ce jeu-là, il est quand même à éviter ou en tout cas à adapter en fonction du chien. Pour tout le reste, amusez-vous bien. Faites attention, une dernière petite chose qui me vient à l'esprit, j'ai besoin de vous le dire, c'est le bâton ou les bouts de bois, c'est très bien de jouer avec ça, mais au moment où il l'attrape, lorsqu'on le lance, si le bout de bois retombe comme ça et puis retombe dans sa bouche, ça peut être dangereux et malheureusement, ça me vient à l'esprit, je préfère vous le dire parce que j'en ai vu à qui c'est arrivé. Ensuite, votre chien a besoin de beaucoup d'activités. Et oui, il est comme nous, il va pas passer sa vie à dormir ou à rien faire. Et c'est malheureusement ce qu'on a tendance à leur demander. Le but est donc de se dire, aujourd'hui, va falloir quand même que je lui trouve des occupations au moins pendant 4-5 heures. Alors, 4-5 heures d'occupation, vous allez me dire, mais je vais pas le promener pendant 4-5 heures. Non, je vous rassure. Déjà, 1 heure à 2 heures, c'est très bien. Ensuite, il reste au moins 3 heures. Il y a le temps de la nourriture, il y a le temps des jeux. Vous pouvez jouer avec lui 1/2 heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, si vous en avez envie. Dans le jardin, le reste, ça va être des câlins, pourquoi pas, dans le canapé ou ailleurs. Nous y reviendrons tout de suite. Mais sinon, vous pouvez tout simplement lui donner quelque chose à mastiquer. Les chiens aiment beaucoup mastiquer et ils en ont même besoin, ne serait-ce que pour se nettoyer les dents. Bien sûr, ne prenez pas des choses industrielles, le bois de serre ou une carotte peut très bien convenir. Une carotte crue, bien sûr. La dernière chose, c'est que les chiens aiment vraiment se reposer. Eux aussi, tout comme nous, ils aiment se reposer en faisant des câlins dans des endroits confortables. Vous voyez où je veux en venir? Oui, je vous conseille de prendre votre chien sur le canapé. Prenez votre chien sur le canapé et vous allez voir, tout va bien se passer. Ça, c'est parfait. Le problème, c'est qu'on entend souvent qu'il ne faut pas le faire. Eh bien, moi, je vous encourage à faire le contraire. Votre chien sera très heureux, vous aussi, et vous pourrez partager de très très bons moments tous les deux sur quelque chose qui est confortable. Rassurez-vous, contrairement à ce que l'on entend, votre chien ne va pas pour autant diriger le monde et devenir extrêmement agressif. Ce n'est qu'un canapé. Soyons honnêtes et rassurons-nous. L'autre chose, c'est que votre chien, c'est la dernière chose que l'on va voir ensemble, a besoin de dormir et de pouvoir se reposer complètement dans un endroit calme et tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que même si votre chien a besoin de venir avec vous, avec nous, dans le canapé justement, ou autre dans le salon, par moment, il va avoir besoin de s'isoler. Tout comme nous, il a besoin de sa chambre et d'un espace intime à lui, où il ne doit jamais être dérangé. C'est son espace privé et on le respecte. Faire dormir un chien au milieu du salon avec les enfants qui courent, nous qui passons et repassons, c'est pas très très intime pour lui et pas très respectueux de son sommeil. Le mieux est qu'il ait un coin à l'extérieur, un petit peu plus isolé de la pièce à vivre, où il peut nous voir et nous pouvons le voir,
pour qu'il puisse se reposer tranquille en expliquant bien aux enfants qu'il ne faut surtout jamais aller le voir. Quand il dort, c'est comme nous, on a besoin d'être tranquille. Pour le reste, si vous faites déjà tout ça, vous verrez que vous donnerez à votre chien tout ce qu'il veut. Il sera donc heureux et vous pourrez créer un lien de confiance et d'amour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Mettez-moi un petit pouce bleu pour que je puisse justement voir un petit peu l'utilité et surtout à quel point ça vous plaît pour que je puisse continuer de faire des vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour avoir votre petit cadeau qui est dans la description.